En fait, le problème n'est pas que le monstre existe ou pas, le monstre n'existe pas. L'enfant le sait peut-être. En revanche, ce qui est réel pour lui, c'est que la peur du monstre est présente. C'est concret pour lui, il la ressent dans tout son corps, il a des images qui déclenchent cette peur chez lui. Il a donc besoin surtout que nous accueillions cette peur, que nous validions cette émotion qui fait partie de lui. Donc lui dire qu'un monstre n'existe pas ou qu'il est grand pour avoir peur ne sert strictement à rien, ça ne va pas balayer la peur, ça va juste l'inviter à essayer de résister pour la refouler et cette peur sera de toute façon toujours présente. Donc mieux vaut lui apprendre à accueillir cette peur et lui signifier que nous aussi, par exemple, nous avons des peurs et que nous accueillons les peurs de telle ou telle façon. Ceci est donc l'occasion de partager une part de vulnérabilité qui fait de nous des êtres humains. Parce que si nous regardons bien, la peur, comme dirait la psychologue Florence Millot, nous permet de nous reconnecter. Quand nous avons peur, et les enfants le font spontanément, ils viennent vers nous, se rapprochent de nous, il y a une activation ainsi notamment du système d'attachement de l'enfant. Donc la peur est là pour nous reconnecter, il est donc important de pouvoir aider l'enfant à l'accueillir en validant cette peur. Je vois que tu as peur, elle est grosse comment ta peur? Est-ce que tu voudrais la dessiner? Nous reviendrons plus tard pour d'autres stratégies de régulation, mais déjà, retenons ceci. Oui, le monstre n'existe pas. Il ne sert simplement à rien de le dire à l'enfant parce que la peur, elle, est réelle.